L'alliance n'aura duré qu'un an et demi. Le FPI met fin à son partenariat avec le parti présidentiel, le RHDP, qui avait été conclu en mai 2023. Cet accord est devenu, je cite, préjudiciable, sans objet et caduc. En cause, selon le FPI, le manque d'action en faveur de la réconciliation nationale et surtout le manque de soutien et d'alliance lors des élections locales fin 2023. Le FPI y avait subi un sérieux revers, notamment Pascal Afine-Guessant y avait perdu son poste de président du conseil régional dans son fief. Selon lui, le partenariat a été globalement négatif. De son côté, le RHDP évoque un non-événement. Pour eux, le partenariat avait pour objectif d'apaiser le climat politique et le FPI demeure, je cite, un parti minoritaire. Pascal Afine-Guessant, qui, je vous rappelle, en 2020 avait été l'une des figures de proue de la contestation au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il retourne dans l'opposition, de quoi aussi ouvrir la voie à sa possible candidature à l'élection présidentielle de 2025. Pascal Afine-Guessant a déjà clairement affiché ses ambitions et le FPI devrait choisir officiellement son candidat début novembre. Un non-événement. C'est un non-événement pour nous. Mais nous, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir commenter ce vendu-là. Oui, ce traître-là. Celui qui a pris l'instrument de lutte du guide président Laurent Gbagbo et ses camarades pour aller le vendre au RHDP. J'avais fait une vidéo. Ce traître-là, il a trahi toute la nation ivoirienne. Aboudraman Sangari, paix à son âme. Ce monsieur-là s'est battu bec et ongle pour pouvoir récupérer le FPI des mains de ce traître-là. Mais le RHDP, comme ils avaient l'intention d'utiliser, de déstabiliser la lutte, ils ont donné raison à Pascal Afine-Guessant. Ils lui ont donné le parti là. Pascal, il avait dit aux Ivoiriens, si Simone et Yves sortaient de prison, il allait leur remettre le parti. Quand Simone est sorti, il est venu saluer Simone et après, il n'a plus redonné le parti à Simone. Et il a continué comme ça. Et le guide président, voyant ça, il a préféré contourner la pierre. Il a créé ce bijou, ces joyaux qu'on appelle aujourd'hui le PPAC, Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été facile, mais venons à notre mouton. Pascal Afine-Guessant, il s'est laissé utiliser par le FPI, pour ne pas dire le RDR. Il s'est laissé utiliser par Alassane Draman Ouattara, ses dictateurs. Il s'est laissé manipuler par les Occidentaux. Parce que l'objectif derrière toute cette manipulation, c'était d'atteindre le président Laurent Gbagbo. C'était d'affaiblir le combat du président Laurent Gbagbo. C'était d'anéantir l'espoir du peuple africain et celui de la Côte d'Ivoire. La manipulation de Pascal Afine-Guessant, ce n'est pas seulement le FPI, c'est l'espoir du peuple ivoirien qu'on voulait anéantir. C'est le combat du président Laurent Gbagbo dans lequel ils ont voulu verser du sable. Mais hélas, quand tu t'appelles Gbagbo Laurent, il y a toujours Dieu dans tes choses. Quelle idée géniale que le président Gbagbo Laurent a eue d'aller créer le PPACI. S'il n'avait pas créé le PPACI, nous serons aujourd'hui dans un bourbier à la veille des élections de 2025 avec Pascal Afine-Guessant, qui est président du parti FPI, le guide président Laurent Gbagbo, qui est encore président du FPI. Nous autres là, c'est un non-événement pour nous. Comme le RDL a dit, c'est un non-événement. C'est vraiment un non-événement. Mais j'en parle parce que ça m'a beaucoup fait de la peine. Oui, de voir un instrument de lutte qui devrait se retrouver dans un musée en Côte d'Ivoire. Un instrument de lutte historique. Parce que quand on parle de multipartisme en Côte d'Ivoire et en Afrique, le FPI et le guide président Laurent Gbagbo et ses camarades devraient faire partie de tout ça. Mais Pascal Afine-Guessant a brisé ce rêve-là. Pascal Afine-Guessant, le traite, le chat noir de Moronou, a détruit tout ça. Parce que les Occidentaux, coûte que coûte, voulaient atteindre le président Laurent Gbagbo. Les Occidentaux, ils avaient peur de ce qui est en train de se passer actuellement dans la CEDEAO. Mais hélas, ils ont beau faire, ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Parce que quand tu vois Traoré Ibrahim prendre position pour le guide président Laurent Gbagbo, quand tu vois Assimi Goïta se battre pour le Mali,
Quand tu vois Tiani se battre pour le Niger, tu comprends que le combat du président Guy Gbagbo Laurent a vraiment obtenu. C'est ce pourquoi le guide s'était battu. Lui et ses camarades de lutte, comme il le dit souvent. Les amis, je ne vais pas être long. Simplement pour vous dire, ce qui arrive à Pascal Afingissa, il le mérite 1 million de fois. Nous autres, on va seulement rire dans l'eau, comme les gens le disent. Son maudit. Les amis, je vous aime. C'est toujours le président Lota, l'ami des présidents qui se respectent.